Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains. Même si tout le monde n'ose pas commenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. Je vais faire votre tirage. Je vais mettre toutes les cartes. Comme ça, vous me voyez faire. L'énergie pour les Capricornes célibataires en mars. Alors, je fais la distinction célibataire, donc... couple et situation compliquée, mais bien sûr vous vous doutez que les couples peuvent avoir une situation compliquée, célibataire aussi. Et selon moi ici, c'est parce qu'il y a peut-être des peurs, des insécurités, un besoin de guérir pour se sentir plus fort en fait, pour se sentir capable. Et ça peut être compliqué si vous ne libérez pas votre enfant intérieur ou si vous ne prenez pas le temps de vous regarder, d'être dans l'introspection. Quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale, d'assez significatif bien sûr, il ne va pas se passer que ça. Et de préférence avec une autre personne. Mais bien sûr, si vous êtes célibataire, alors soit ça sera avec une autre rencontre, soit ce sera quelque chose de personnel, bien sûr. Après, un tirage peut vous parler en partie et pas forcément de A à Z. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, peut-être de l'anxiété, des peurs, des choses qui reviennent, en fait, qui refont surface. Avec ça, je vous prends un message que j'ai besoin de vous lire, un message sentimental. On a la réflexion, ok. À chaque fois, je pousse mes oracles parce que sinon, ça fait trop de bazar sur la table et je n'ai plus de place. J'ai pris donc ce tarot qui n'est pas le même que celui de l'introduction. J'avais pris le Lunasol que vous pouvez retrouver sous la vidéo avec un lien. Mais là, je prends le tarot Histoire de sorcière parce que j'avais très envie de prendre celui-ci pour terminer. Et concernant donc cette carte-ci, c'est l'oracle des plumes et des nombres que je n'avais pas non plus, je crois, présenté dans l'introduction, tout simplement parce que je comptais pas prendre de messages à lire à la base et j'ai trouvé ça intéressant au fil du temps de le faire. Avec le tarot, je vais plutôt regarder ce que votre autre a en tête, ses pensées, ce qu'il compte faire. Il faut savoir que c'est pas parce que quelqu'un compte faire quelque chose qu'il va le faire. Donc, ça sera pas forcément des possibilités d'avenir, mais je vais prendre une petite carte en plus pour une issue qui sera, elle, une possibilité d'avenir. Donc, je vous l'explique. Alors, Capricorne. Alors, j'ai mes petites questions. Mars. Ok. Bon, c'est un peu plus compliqué que ce qu'il a en tête selon moi. Donc, on regarde rapidement en dos de deck. On se retrouve avec une 8 de bâton, situation bloquée en plus de ça. Vous avez sans doute du mal aussi à partager certaines choses, à partager une certaine vision, à voir les choses ensemble, à savoir comment vous en sortir. En fait, il y a des complications, ça c'est clair. Mais les changements sont bloqués parce que vous n'arrivez pas ou que votre autre n'arrive pas à changer toutes ces petites choses en fait. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas le tout d'identifier un souci.
Ce qui est sympa, ce qui est intéressant par la suite, c'est quand même de se dire, ok, il y a un problème, donc je vais faire ceci, cela, tout ça pour que ça change. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, surtout de manière collective, on va dire. Coopérer, c'est peut-être pas quelque chose de simple actuellement. On va regarder avec les autres cartes. Ce sera peut-être donc plus simple pour les personnes seules. Ouais, c'est assez compliqué de faire ensemble, de partager, d'être dans le partage. Ok. Vous pouvez être déçu. Attention parce qu'en fait, vous pouvez commencer à avoir envie même de vous éloigner. Hein. Donc méfiance. Parce que moi, ce que je ressens, c'est pas votre truc là, d'être enfermé, la tendresse, voilà. Ou alors c'est votre partenaire qui ressent ça et c'est un peu compliqué. Donc attention à tout ça. Ok. Je vais mettre les cartes de cette façon. Normalement, ça sera agréable pour vous à regarder. Je n'ai pas de retour. J'espère que j'ai fait les choses correctement. J'ai envie de m'attarder tout de suite sur les émotions que vous pourriez avoir durant cette période. C'est une partie que je trouve assez intéressante parce que vous avez des émotions un peu compliquées. Avec de l'écœurement, le besoin de se protéger, mais en même temps de l'éloignement et tout ça, ou alors vous voyez quelqu'un qui est comme ça, donc ça peut être compliqué. Sachez que ça peut être inversé dans les tirages relationnels, et aussi très souvent c'est plutôt l'énergie féminine qui ressort dans le tirage, et donc vous pouvez inverser avec donc l'énergie masculine, en sachant qu'un homme peut avoir cette énergie féminine. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué petit à petit, hein, avec toutes ces années, au fil des années à faire les tirages comme ça sur les réseaux, puisque c'est pas du tout la même chose qu'un tirage privé. On a cette énergie de nostalgie. Le problème, c'est que du coup, vous essayez peut-être de garder, de préserver quelque chose. L'énergie des débuts dans une relation, vous voulez retourner à une relation du passé qui s'est arrêtée, vous voulez que ça reste comme avec cette personne avec qui vous êtes depuis longtemps, peut-être. Vous êtes au début, mais évoluer, c'est assez compliqué. C'est possible qu'il y ait une énergie comme ça, et ça peut être un peu compliqué parce que du coup, vous ne vivez pas vraiment dans le présent, parce que vivre dans le présent, c'est accepter d'évoluer, c'est accepter d'avancer, c'est accepter les changements aussi. Parce que chaque minute, eh bien voilà, la vie change et ce n'est plus comme avant. Chaque seconde même. Mais au final, vous restez bloqué sur quelque chose et vous pouvez avoir cette impression que ça sera toujours pareil, ça sera toujours comme ça et vous pouvez vivre dans l'insouciance sans vous poser de questions. Et c'est pas une insouciance comme une légèreté, comme un enfant qui vit au jour le jour, qui s'amuse et qui ne pense pas à tout anticiper ou qui ne cherche pas forcément à retrouver quelque chose. Là, je parle d'insouciance comme quelqu'un qui fait pas attention à ce qui se passe et qui s'accroche à quelque chose et qui se dit c'est bon, ça sera toujours comme ça, j'ai pas peur, c'est bon. Et sur le coup, vous avez l'impression que ça ne changera jamais. Enfin, vous n'êtes pas préparé à ce que la vie bouge et change, alors que la vie bouge et change tout le temps. Enfin, je ressens quelque chose comme ça. Vous êtes attaché à des rêves et du coup, ça en devient des illusions. Et puis ensuite, vous vivez dedans et c'est assez compliqué. Donc, attention parce que du coup, si vous embellissez votre vie, si vous romancez vraiment ce que vous avez là, comment est-ce que vous pouvez espérer autre chose et vouloir autre chose? Ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez beaucoup penser aussi à des choses du passé, alors qui ne sont pas forcément agréables, au contraire. Donc vous restez bloqué là-dessus, vous pouvez beaucoup vous plaindre, vous pouvez ressasser pas mal, faire que d'en parler, essayer de changer les choses sans faire changer les choses en fait. Parce que juste vous regretter et avoir des regrets, ça ne change pas votre quotidien en fait. Ça ne fait pas revenir cette situation, ça change rien. Ça fait juste que vous avez des regrets et pour le coup c'est un peu dommage. Vous êtes énormément accroché et attaché à quelque chose et ça, c'est vraiment une mauvaise chose. D'ailleurs, pour celles et ceux qui essaient d'avoir une nouvelle relation, par exemple, si par exemple vous avez une relation très difficile ou des relations très décevantes, voilà, vous pouvez tout de même, même dans une nouvelle relation qui serait intéressante pour vous, toujours avoir des peurs en rapport à ce que vous avez vécu avec une autre personne. Je vous explique, par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est très correct, qui va doucement, qui fait sa vie, voilà, avec vous, mais parfois sans vous, sans se poser de questions, et votre partenaire vous a ghosté, trompé, voilà. C'est quelqu'un qui vous a pas forcément montré la meilleure facette de l'amour, on va dire. Eh bien, peut-être que vous allez beaucoup penser à ça, et au final, vous pouvez
il peut y avoir des répercussions sur votre nouvelle relation, même si elle est géniale, parfaite, en tout cas par rapport à ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez reprocher certaines choses à la nouvelle personne ou essayer de garder la nouvelle personne à vos côtés, de la tenir par rapport aux erreurs de quelqu'un d'autre ou d'autres erreurs. Enfin, il y a quelque chose comme ça, donc faites attention. C'est compliqué. Ici, on a la carte de la dépendance. Ça, c'est intéressant, c'est que vous avez besoin ici de faire quelque chose par rapport à cette dépendance. Attention, parce qu'il y a certaines personnes qui peut-être sont très attachées. Il y en a d'autres qui, à mon avis, s'éloignent grandement. Moi, je vois ça comme ça. Comme j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Doucement, j'ai envie de respirer, puisque le côté tendre et l'affection, c'est quelque chose pour lequel vous pouvez avoir une aversion pour certains. Peut-être principalement, j'allais dire pour les femmes, peut-être pas. Mais quand même, j'ai l'impression que pour les énergies féminines, en tout cas, il peut y avoir quelque chose d'un peu compliqué actuellement. Après, à vous de voir. Et c'est compliqué pour vous d'avoir des liens avec les autres, mais des liens sains, en fait. Donc, quel que soit le souci que vous pouvez avoir par rapport à l'attachement, trop ou pas assez, pour moi, ici, vous avez besoin de ce lien, c'est sûr. Vous avez besoin d'être avec les autres, vous avez besoin d'avoir quelque chose, quoi. Vous pouvez pas juste être seul et solitaire et partir. Mais le problème, c'est que ça, vous avez du mal à l'accepter et soit vous fuyez, soit vous vous accrochez par peur que ce lien puisse vous décevoir ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est compliqué, du coup. C'est une énergie qui est assez difficile parce que vous avez peur et que vous êtes écœuré de quelque chose que vous voulez sans doute et ça, c'est assez difficile. En plus, on a des sentiments de... Ouais, on a beaucoup de pensées qui sont écrasantes, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. D'ailleurs, on a la vigilance pour les célibataires. Et pour moi, ouais, voilà, c'est totalement ça. Vous êtes vigilant, vous êtes méfiant, vous regardez. Alors, ça peut être très bien parce que ça vous empêche de vous tromper. Par contre, ce n'est pas censé vous empêcher de vivre, d'agir. C'est censé vous faire éviter les dangers. C'est censé vous faire prévoir certaines choses lorsque c'est possible de le faire. Mais par contre, c'est pas censé être quelque chose qui vous fait tout prévoir, tout voir, tout revoir. Enfin... Non, ça devient beaucoup trop de contrôle et ça devient beaucoup trop épuisant au fil du temps d'agir de cette manière. Donc faites attention parce que s'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas, eh bien tant mieux, comme ça vous le voyez et vous pouvez voir quelles sont vos limites, ce dont vous ne voulez plus et vous pouvez donc prendre beaucoup de recul. Ça c'est ce que les célibataires font, donc ça c'est très très bien. Par contre pour les personnes en situation de couple, c'est un petit peu plus compliqué. On a cette carte ici, la stabilité qui est donc tombée en inversé. Donc, vous comprenez, on est sur du contraire de la stabilité. Donc, pour les couples, il y a des petites turbulences à passer, une période un peu compliquée, une période où vous pouvez ne pas savoir où vous en êtes, où votre autre peut ne pas savoir exactement ce qu'il veut. Ça dépendra, ça peut aussi être les deux. Il y a des choses ici à revoir, ça peut être un petit peu difficile. Et j'ai l'impression que cette instabilité ici peut tout faire changer, en fait, dans votre histoire. Ça, c'est compliqué. Donc, si vous pouvez gérer les problèmes, c'est possible peut-être de s'en sortir et d'avoir quelque chose qui s'arrange. Par contre, pour les autres, j'ai l'impression que vous pouvez limite courir à votre perte, quoi. Et si vous restez avec cette instabilité-là pendant longtemps, évidemment, les choses ne s'arrangeront pas et quelque chose d'instable, au bout d'un moment, ça s'écroule. Donc attention à ça, les personnes en couple, il y a quand même du travail à faire, des efforts à faire, le besoin peut-être de parler, de partager plus, de prendre soin de soi, de guérir. Parce que si vous gardez toutes ces blessures en mémoire, au bout d'un moment, vous pouvez plus. D'ailleurs, j'ai parlé sur Instagram de kinésiologie. Je vous dis ça parce que moi, personnellement, pour une libération intérieure et pour retrouver la paix, c'est ce qui m'a fait du bien. Après, ça dépendra vraiment des personnes. J'en parle, alors pas parce que je suis kinésiologue, mais parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment testé plus mon entourage. J'ai mis des témoignages de personnes que je connais et j'ai également fait ce post après avoir posé des questions intéressantes à une kinésiologue que j'ai identifiée d'ailleurs là-bas. Donc, n'ayez pas peur, c'est vraiment de vraies infos que je vous donne et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée.
Je vous le dis et je prends le temps de vous le dire, même s'il y a certaines personnes qui diront qu'il y a peut-être trop de blabla ou de discussion. Je pense que c'est intéressant. Je ne suis pas une machine à prédiction et je pense que vous, d'avoir des prédictions comme ça, des possibilités d'avenir sans aide derrière, je pense pas que ce soit forcément intéressant pour vous pour reprendre votre pouvoir et justement être dans la guérison. Ce qu'on cherche pas ici, en tout cas sur ma chaîne, c'est pas du tout ce que j'essaie de donner. Le fait de juste prendre des infos et se dire « Ah, il va se passer ça. Oh, super. Oh, dommage. Oh, quelle horreur. » Non. Dans ma chaîne et sur tous mes réseaux, j'essaie de vous laisser avoir le pouvoir. Je n'essaie même pas de vous le donner, je vous laisse reprendre votre pouvoir et vous dire je vais pouvoir faire quelque chose. Et c'est ce dont vous avez besoin ici dans ce tirage. Donc concernant mon post Instagram, je l'ai appelé la kinésiologie. Découvre ce qui m'a redonné mon pouvoir, l'équilibre, la liberté et l'amour. Alors comme ça, je pense que ça donne très envie et c'est quelque chose qui est possible. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Après, il y a d'autres méthodes dont vous avez sans doute besoin. Les Capricornes, ça va vous faire vraiment du bien, mais pour ça, il faut vraiment réussir à le faire et se dire que c'est pas parce que vous avez une relation qu'ensuite il n'y a pas d'efforts à faire ou de choses à changer. Que le problème vienne de vous, de l'autre, enfin voilà, déjà c'est 50-50. Et voilà, même si c'est pas quelque chose que vous avez fait, vous pouvez travailler pour que tout ça s'arrange, s'améliore. Et c'est pas une fatalité, hein. En plus de ça, vous pouvez arranger les choses. Je pense que si vous êtes avec quelqu'un là, vous avez sans doute envie que ça s'arrange. Donc, n'ayez pas peur, c'est possible, mais il faudra fournir des efforts, c'est une évidence. On a l'énergie de mission pour les personnes en situation compliquée. Et vous voyez, pour moi, ce que je vois avec la mission, c'est quelqu'un qui canalise pas forcément son énergie et qui met pas forcément ses efforts dans, j'ai envie de dire une seule chose. Pas forcément la meilleure chose, il n'y a pas de bons domaines, de choses intéressantes et importantes, et puis le reste, tout est nul, non. Puisqu'il y a plein de choses dans votre vie, ou peut-être même plein de choses au sein de votre relation à voir, mais par contre, vous pouvez faire les choses étape par étape. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois, en fait. C'est ça. Vous ne pouvez pas régler tous les problèmes dans tous les coins. Vous ne pouvez pas non plus penser qu'à vous. Attention, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est très sûr de lui dans cette histoire, qui se dit, ok, on va faire comme je veux, on va faire ce que je veux. Je vais pour l'instant m'occuper de moi et par exemple, je vais mettre en avant mon travail, je penserai à l'amour plus tard. Ça, c'est un petit peu compliqué. Une personne aussi qui n'a pas forcément envie de se remettre en question, même si on ne parle pas de travail, mais que d'amour. On peut être sur une personne ici qui a un peu de mal à se dire « Ouais, j'ai peut-être quelque chose à gérer, j'ai peut-être quelque chose à voir et à revoir dans mon comportement. » Voilà. Je vais faire une pause parce qu'il y a des bruits de travaux. Je vais tout de suite vous lire ce message avec la carte réflexion et ensuite je passerai au tarot. Je profite d'avoir mon livret à côté de moi pour ça. Comme ça, je vous lis le message. Le 7 parle de votre monde intérieur et également de celui de votre partenaire. Les émotions sont vives, mais difficilement perceptibles de l'extérieur. Le 7 raconte l'histoire de vie sentimentale intérieure riche, mais souvent vécue sous le sceau de l'interdit. Si votre autre vous semble réservé, peu ouvert au dialogue, cela ne signifie pas pour autant que ces sentiments ne sont ni forts ni sincères. Ces émotions sont sous-marines. Refouler vos passions et vos instincts en amour vous entraînent trop souvent à des interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Le 7 vous propose de vous exprimer dans le subtil. Grâce à lui, vous allez apprendre à développer les sensations, les intuitions physiques, la télépathie plutôt que d'essayer de trouver une explication rationnelle à tout. Vous vous perdez dans les méandres du mental au lieu de ressentir et d'intégrer l'expérience d'amour. Vous vous faites de fausses idées sur une situation, votre perception peut être troublée par le brouhaha du mental. Et le brouhaha du mental, on l'a également ici avec cette 8 d'épée. Et du coup, attention parce que vous pouvez toujours rester dans cette énergie, en tout cas là pendant le mois de mars, certes, mais aussi, jusqu'à la fin du mois, ça peut être comme ça après à voir pour le mois d'avril, ce qui se passera. Cette 8 d'épée, ça montre quand même que c'est un peu compliqué de sortir de ça, d'arrêter de trop penser, d'arrêter de tout essayer de comprendre, de contrôler, d'anticiper, de réfléchir, voilà. Tout ça, c'est des peurs. À chaque fois, je parle de prison mentale avec la 8 d'épée. Et en gros, vous vous sentez piégé, mais en fait, vous êtes piégé surtout par rapport à vous, ce que vous avez comme idée, ce que vous avez comme croyance et ce genre de choses. Vous pouvez vous restreindre énormément. Et ça, c'est la situation telle qu'elle sera en sortant du mois de mars.
C'est vraiment l'issue en fait qu'il y a dans cette histoire. Donc dites-vous que ouais, vous pouvez vous sentir pris au piège et pas seulement vous, hein, c'est des deux côtés. Ici c'est l'énergie pour votre vie sentimentale. Donc au moins une personne est dans cette situation. Mais selon moi, 2 personnes sont dans cette situation. Enfin voilà, les deux. Donc attention parce que c'est compliqué ici de dire les choses, d'être honnête avec soi, de changer d'avis, de trouver une issue en fait, de trouver une porte de sortie. Dire les choses, changer d'avis, revoir la situation, restructurer tout ça, vous remettre en question, transformer vos croyances, c'est tout ce qui pourra vous aider en fait à retirer le bandeau que vous avez ici sur vos yeux. Je suis vraiment désolée, j'ai du liner sur les doigts, donc si j'ai du noir, c'est ça, n'ayez pas peur. Et donc ouais, vous pouvez avoir du mal à ouvrir les yeux en fait sur la situation tout simplement parce que vous êtes tellement avec toutes ces pensées ou quelque chose là qui est installé dans votre tête, mais vraiment très très bien installé, que du coup, toute possibilité de sortie n'en est pas une en fait. C'est compliqué de voir qu'il y a d'autres alternatives, d'autres façons de faire, et que vous pouvez ici mettre de nouvelles choses en place. C'est assez difficile. Donc ouais, méfiance parce que du coup, vous pouvez vous sentir bloqué. Émotionnellement, c'est un peu compliqué aussi pour votre autre. Vous pouvez être face à quelqu'un qui n'ose pas, en fait. Vous pouvez être face à quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas où aller, qui se pose des questions, qui est beaucoup dans des énergies ça va pas, je sais pas trop, ça ira jamais, j'en ai marre. Enfin, c'est un peu quelqu'un qui pourrait se laisser submerger facilement, être assez sensible. Se laisser distraire aussi par d'autres choses, qui a plein d'idées, qui a plein d'émotions, qui confond les émotions et ce qui se passe aussi dans sa tête. Et qui confond beaucoup le mental comme ça. Une personne qui s'éparpille. Attention aussi si vous êtes... en tout cas, c'est comme ça que... Je pense que c'est comme ça que votre hôte vous voit plutôt. Enfin, c'est pas votre hôte qui est ainsi, c'est votre hôte qui vous voit de cette manière et qui ressent ça sinon en lui comme... Ok, je me sens un peu perdue. J'ai du fouillis qui me vient. En fait, c'est ça, c'est que votre partenaire ici ne sait plus où il en est, ce qu'il veut. Il ne sait plus si vos pensées sont les siennes, si ses ressentis sont les vôtres, si votre mode de fonctionnement jusqu'à là, c'est parce qu'il s'est laissé un peu emporter par vous, ce que vous vouliez. Il est un peu perdu et émotionnellement, c'est le fouillis complet. Et c'est quelqu'un qui a essayé d'arranger les choses, en fait, qui a essayé de se changer ou de changer sa façon de faire pour que tout soit parfait, pour que tout aille bien, pour que ce soit idéal, pour que ça marche, pour ne plus faire peut-être les mêmes erreurs qu'il ou elle avait fait jusqu'à là avec d'autres personnes aussi. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est une personne qui a tellement cherché à ce que tout se passe bien, à ce que tout se fasse, que finalement rien ne s'est fait, en fait. C'est comme s'il avait simulé une énergie de paix ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas de la paix, c'est quelqu'un qui a essayé de tout éteindre pour faire comme si tout était bien, tout était simple, tout allait bien. Et ça, c'est un petit peu compliqué, du coup. Là, ce que votre autre compte faire par rapport à tout ça, il a envie d'être en phase, il a envie que les choses s'améliorent et que le relationnel soit important. Il a vraiment ce besoin de faire avec vous, que les problèmes soient surmontés. C'est pas quelqu'un qui se dit avec tout ce qui se passe et toutes ces instabilités je m'en vais en fait. Non, c'est plus une personne qui se dit avec toutes les instabilités qu'il y a, j'ai envie qu'on arrive à passer au-dessus de ça, j'ai envie que l'on puisse faire ça ensemble, s'écouter, parler, partager pour transformer les choses, faire ensemble, voilà, ça c'est super important pour lui. Il a envie de se concentrer à 100% sur le problème, mais pas pour faire que d'y penser, et être anxieux et paniquer, mais justement pour pouvoir régler ce problème et le faire avec vous. Donc ça c'est très bien. Le problème c'est que l'énergie qui ressort c'est quand même celle-ci, et donc ça risque quand même d'être compliqué à faire. On a en plus de ça de la réflexion, donc on est vraiment dans des énergies très mentales, donc ça peut être un petit peu compliqué tout de même. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vraiment ça pourra vous apporter toutes les informations complémentaires dont vous avez besoin pour pouvoir soit confirmer ça, soit vous le montrer sous un autre angle, vous donner des détails en plus que je n'avais pas forcément dans ce tirage. Ça c'est intéressant. Et puis chaque semaine je fais les énergies du week-end quand même sur Instagram, et ça peut vraiment être très très bien, très précis et dans l'instant, donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller voir ça, surtout que là il va y avoir un week-end puisque nous sommes quand même jeudi, donc ouais. Donc ça peut être cool. Je vais vous mettre cette vidéo normalement dans la journée. Et donc samedi, maximum samedi midi ou quelque chose comme ça, il devrait y avoir les énergies week-end. Et ça peut vraiment être cool pour vous apporter des précisions en plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.